officiers, sous-officiers militaires du rang, élèves officiers de la promotion colonel El Hadj Mamadou Touré, aspirants de la 9e promotion d'Ago, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames, messieurs. C'est pour moi un privilège et un honneur d'être parmi vous en cette journée mémorable qui consacre la fin de la formation des 21 élèves aspirants, hommes et femmes, de la 9e promotion d'Idago. Ma présence se voudrait aussi et surtout être un témoignage éloquent de l'intérêt que le commandement, le chef d'état-major général des armées en premier, accorde à la diversification des filières de recrutement et de formation des futurs au cadre de notre outil de défense. C'est le lieu de rappeler que les évolutions dans le processus de formation des officiers issus du Dago s'inscrivent dans le cadre d'une montée en puissance inédite dictée par les impératifs du contexte international et sous-régional marqué par des défis sécuritaires croissants et de plus en plus complexes. Quoique jusqu'ici relativement épargné, notre pays n'est évidemment pas à l'abri des dynamiques et doit constamment s'adapter pour préserver sa stabilité et son intégrité territoriale. Face aux défis sécuritaires et afin d'être dans les dispositions de répondre efficacement aux menaces potentielles, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité sénégalaises sont engagées dans un processus de renforcement de leurs capacités opérationnelles et de modernisation de leurs équipements. Cette dynamique requiert un niveau d'engagement et d'adaptation élevé de la part de chaque membre de nos forces de défense et de sécurité, particulièrement ceux de la catégorie des officiers. Ainsi, l'intégration des promotions du Dago à l'École nationale des officiers d'active depuis 2014 obéit à une logique d'harmonisation de la formation de tous les officiers en leur offrant une base solide de connaissances et de compétences adaptées aux réalités opérationnelles d'aujourd'hui et de demain. Ce programme ambitieux vise également à renforcer les capacités dans les domaines du savoir-être, du leadership et de l'éthique. Il est important de rappeler que ces aspirants, tous d'anciens sous-officiers chevronnés, ont été sélectionnés après avoir réussi à un concours très sélectif et une phase de présélection de 5 mois à l'École nationale des sous-officiers d'active. L'abnégation dont ils ont fait montre tout au long de leur carrière de sous-officiers et leurs ambitions légitimes d'être parmi les meilleurs de leur génération les ont conduits à ce statut prestigieux. Ce parcours remarquable illustre à suffisance leur détermination et leur aspiration à exercer de plus de responsabilités dans le métier des armes. Chers aspirants, après 10 mois de formation intense à l'École nationale des officiers d'active, marquée par la rigueur, la discipline et un engagement exemplaire, vous êtes prêts à assumer de nouvelles responsabilités dans les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Vous avez bénéficié d'une formation adaptée en tactique et technique militaire, en exercice de l'autorité, en entraînement physique et en enseignement général. Vous êtes prêts à intégrer le corps des officiers armés de toutes les compétences requises. Au-delà des connaissances militaires, cette formation a cultivé en vous les valeurs d'honneur, de discipline, d'intégrité, d'esprit de sacrifice et de solidarité qui doivent désormais guider chacune de vos actions et décisions. Je tiens à rappeler que vous possédez une solide expérience en tant qu'ancien sous-officier. Sachez que l'expertise que vous avez durement acquise sur le terrain dans vos services antérieurs constitue un atout inestimable pour vos futures responsabilités. En effet, en tant qu'ancien sous-officier,
Vous détenez un capital de savoir-faire précieux qui vous servira de tremplin dans la nouvelle phase de votre parcours professionnel. Fort de ce constat, le commandement a de grandes attentes à votre égard en tant que futur leader de nos forces armées, incarnant les valeurs d'excellence, d'intégrité et de dévouement à la nation. Nous sommes fiers de vous et vous souhaitons une brillante suite de carrière. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention.